Le laboratoire des grands animaux, c'est une structure qui a été créée par le professeur Gilles Blanchot il y a maintenant plus d'une dizaine d'années et qui en fait a la particularité de regrouper à la fois la recherche en transplantation et également d'accueillir l'école de chirurgie pour tout ce qui est séance de simulation sur modèle porcin. Depuis 2012, le rapport de l'HAS nous disait jamais la première fois sur un patient. Mais aucun simulateur ne permet d'avoir une simulation aussi réelle, d'être aussi proche des conditions réelles de chirurgie que le modèle porcin. C'est une excellente école de chirurgie, ce qui permet de faire quasiment toutes les procédures qu'on apprend en chirurgie urologique, la néphrectomie, la cystectomie, une chirurgie sur l'urtère, et également aussi savoir se comporter en cas de problème opératoire. C'est-à-dire qu'en cas de problème, il va falloir très clairement qu'il soit capable d'identifier une situation complexe pour pouvoir faire en sorte qu'un accident, par exemple un accident hémorragique ou quelque chose ne se traduise pas en catastrophe. Ce laboratoire des grands animaux travaille en collaboration avec les industriels, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir accès à une technologie de pointe et puis également c'est un savoir-faire de tous les techniciens animaliers. Jérémy Hervouet et David Minot ont une formation parfaite qui permettent d'encadrer complètement toutes ces sessions d'un point de vue logistique et prise en charge des animaux. Donc bien entendu, en fait, on va essayer d'optimiser au maximum ce modèle porcin pour des raisons éthiques. Les internes auront avant appris les premiers gestes sur simulateur au laboratoire, au Dry Lab. Au sein du laboratoire des grands animaux, on accueille à chaque fois 4 étudiants qui peuvent être des étudiants nantais, qui peuvent être des internes, qui peuvent être des étudiants du Grand Ouest. On a également des sessions nationales d'apprentissage en formation initiale. Ce laboratoire est également une excellente école de formation continue. On reçoit des chirurgiens qui viennent de toute la France, qu'ils soient chirurgiens urologues ou chirurgiens de la transplantation.